De Marie-Christine qui va se présenter dans quelques secondes. Euh, alors moi je suis Aurélie Lampérière, la directrice pédagogique de Fort Prof. Et ce soir avec Marie-Christine, on a souhaité vous parler plus précisément de l'épreuve de français du CRPE, alors dans son format actuel, hein, puisqu'on parle beaucoup de la nouvelle réforme qui n'est pas encore validée, qui le sera peut-être dans ces prochaines heures ou prochains jours, nous verrons. Donc on va, et parce que le format actuel du concours va perdurer encore pour la session 2024-2025, nous allons nous arrêter sur cette épreuve euh, pendant une bonne demi-heure. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat de Facebook et nous y reviendrons, soit pendant notre intervention, soit en toute fin. Voilà, alors ce soir, on va revenir sur le cadre rapidement de cette épreuve et puis l'intérêt de l'échange ce soir, c'est que Marie-Christine nous fasse part de son expérience, de son analyse de cette épreuve de français prévue pour le CRPE 2025. Marie-Christine, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marie-Christine Maupoil. J'interviens pour Fort Prof en français depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, ça fait très très longtemps que je participe à cette aventure. Alors, Oui, vous voulez que je donc présente l'épreuve de français? oui, alors rappelez, alors évidemment, hein, le format du concours change à peu près tous les 4 ou 5 ans, donc on est habitué hein, chez Fort Prof à s'adapter à l'épreuve et au changement et au format de l'épreuve de français notamment. Alors il faut rappeler que l'épreuve de français, le format actuel, c'est celui qui correspond à l'arrêté officiel de 2021 hein, qui a fixé le cadre de ces épreuves. Et puis, nous avons eu progressivement des précisions, mais peut-être pouvons-nous, Marie-Christine, rappeler le niveau attendu pour cette épreuve. Je vous laisse peut-être y répondre. Oui, Aurélie. Alors, en général, quand on accueille les stagiaires en début d'année, on a toujours le même genre de commentaires. Oh, moi, madame, je suis nulle en français, il y a longtemps que j'en ai pas fait, je crois que je ne sais rien du tout, je ne vais pas y arriver. Or, c'est absolument faux. Personne n'est nul en français. Le niveau qui vous est demandé n'est pas un niveau insurmontable, loin de là. Les deux premiers grands points en français sont relativement simples. Vous allez me dire, forcément, vous l'enseignez, vous jugez que c'est simple. Pas du tout. C'est simple. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez tous un niveau bac et plus que le bac, bac plus 3, bac plus 4. Certains d'entre vous qui ont des enfants vont me dire, mais moi, je n'ai que le bac. Peu importe, puisque le niveau demandé en grammaire, par exemple, est le niveau de la troisième. C'est-à-dire que si vous regardez les programmes du brevet des collèges en français, eh bien, ça correspond au niveau de la partie grammaire, orthographe et étude de la langue du CRPE. Qu'est-ce qu'on vous demande en grammaire? Alors, je vais vous faire un petit listing de ce qui est demandé. Vous allez voir que ça n'est pas la mer à boire et qu'avec un petit entraînement pendant les vacances, je sais qu'il existe des magnifiques cahiers de vacances pour enfants comme pour adultes, et avec en plus les remises à niveau Fort Prof qu'on vous présente dès maintenant, vous allez pouvoir vous en sortir sans problème. Alors, pour l'orthographe et la grammaire, nous pouvons parler de la nature des mots. Les mots ont une nature
Et dans la phrase, ils ont une fonction. Première chose, nature et fonction. Alors, nature, vous savez ce que c'est, ça peut être un nom, un adjectif, un verbe, une préposition, un déterminant. Quelquefois, vous avez oublié ce qu'était un déterminant. Ça n'est pas grave, ça revient très vite. Alors, nature et fonction, ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez avoir très souvent un exercice qui vous demande de reconnaître le temps des verbes. Oh là là, madame, moi je ne sais plus le temps des verbes, je mélange le passé simple, le passé antérieur. Encore une fois, ça n'est pas très compliqué. Avec un petit entraînement, ça revient très vite. Vous avez donc le temps des verbes et on vous demandera également de savoir reconnaître dans un texte pourquoi l'auteur a utilisé l'imparfait, le passé simple, le passé composé. Tout ça n'est encore une fois pas bien compliqué et ça doit vous rassurer. Ensuite, on vous demandera cette année, et comme les autres années, si vous regardez les CRPE des années précédentes, vous verrez qu'il y a toujours une reconnaissance des différentes subordonnées. Vous devez faire la différence entre une subordonnée relative, une subordonnée circonstancielle et une subordonnée conjonctive. Encore une fois, programme de troisième, petite remise à niveau, des petits exercices réguliers, ça ira tout seul. Ça, c'est la grosse base de la partie grammaire. Maintenant, nous avons l'orthographe. Alors, dans l'orthographe, au niveau de la complication, qui n'est pas épouvantable, loin de là, vous avez l'accord entre le déterminant, l'adjectif et le nom. Alors, je vais exagérer, hein, je vais caricaturer. Le petit chien, ça ne s'écrit pas de la même manière que les petits chiens. Vous voyez un peu le niveau, ça n'est pas terrible. Vous avez le pluriel des noms composés. Bon, quelquefois, il y a un petit peu plus de difficultés. Voilà pour la grosse partie grammaire orthographe. Maintenant, partie 2, lexique et connaissance de la langue. On va vous demander de reconnaître comment sont formés les mots. Les mots sont formés d'un radical. Quelquefois, ils ont un préfixe et un suffixe qui va permettre de former des adjectifs, des adverbes. Selon ce que vous allez rajouter, vous allez former d'autres mots. Donc, la formation des mots. On va vous demander également de faire la différence entre synonymes et antonymes, les mots qui ont le même sens, les mots qui sont de sens contraire. On vous demandera également de faire la différence entre le champ lexical, c'est-à-dire tous les mots qui parlent d'un même thème, et le champ sémantique qui correspond à une entrée dans le dictionnaire, tous les sens d'un même mot. Voilà en gros ce qu'il faut savoir pour les parties 1 et 2. C'est ça, hein, Marie-Christine, le constat qu'on fait dans les sujets de ces dernières années, on est vraiment sur ces questions, ces notions. Il n'y a pas de grosse surprise finalement. Les classes grammaticales sont systématiques, les propositions, le lexique, le sens du mot, comme vous le disiez, le champ lexical ou le champ sémantique. On est vraiment sur des questions de niveau troisième. Hein. Dans les textes officiels, il est dit d'ailleurs qu'il y a l'étude de la langue des programmes de troisième. Seconde générale, c'est le grand maximum. Donc, en revoyant, c'est ça exactement. Donc, on est vraiment et on peut que conseiller à nos futurs candidats de reprendre des livres de troisième, de travailler la remise à niveau. On en parlera tout à l'heure, qui est vraiment pensée
Et pour ça, hein, pour Oui, baliser, parce que parfois certains veulent même aller un peu au-delà. Et en fait, il faut savoir se fixer la bonne limite. la On ne limite. passe pas le CAPES. On est vraiment Non, sur le CRPE avec des questions de grammaire de niveau troisième. Soyons, tout à c'est tout fait. à fait ça. Et je crois que la chose la plus importante à se dire, c'est je ne suis pas nulle, loin de là, je suis capable de le faire, c'est Mm, largement dans mes compétences. En fait, ce c'est vrai. qui dérange les stagiaires, c'est le fait d'avoir été éloigné finalement de ce vocabulaire depuis un certain temps parce que finalement, ils n'en ont pas eu besoin. Mm, C'est tout. c'est juste, Marie-Christine. C'est ça. Il y a le temps, d'une part, parce que effectivement, beaucoup de nos stagiaires chez Fort Prof sont des personnes en reconversion qui n'ont pas eu la nécessité de se replonger dans les notions grammaticales ou Non. lexicales. Qui leur demande nature et fonction. Personne. C'est ça, absolument. En revanche, c'est quand même très... enfin, on a chaque année nos stagiaires qui se replongent et qui réussissent Oui, parfaitement à se oui, réapproprier toutes ces oui. connaissances, hein. Et Et il y en a parfois, qui se prennent au jeu. et Et il y en a qui veulent aller plus loin c'est et vrai, finalement ils font ça comme un sudoku ou ça devient un jeu. Et même ceux ça qui devient pouvaient un être jeu. fâchés, élèves, parce qu'on a tous Oui, une représentation en tant qu'élèves, certains sont plutôt littéraires, d'autres matheux, alors on garde une oui, oui, oui. représentation, Et on se dit, je ne sais et pas. en Oh non, fait, non, moi je ne sais pas, je suis matheuse, je ne sais pas. Bien c'est sûr ça. que si. Et on arrive Mais évidemment à se si, réapproprier, c'est tout à fait oui, possible. On- c'est possible. Ouais, tout à fait. Euh, alors, Marie-Christine, donc l'épreuve de français d'admissibilité, hein, l'épreuve écrite, euh, elle est toujours donc accompagnée d'un texte qui Ah, peut être un roman, qui peut correspondre à un article, à une poésie, etc., qui est calibré puisque c'est entre 400 et 600 400 et mots 600 mots. maximum. Et c'est à partir de ce texte, hein, Marie-Christine, que les candidats ont des questions de grammaire, hein, ce qu'on vient d'évoquer, Oui. des questions sur Hum, la langue, sur sur la langue. le lexique, et ensuite une question de réflexion. Alors peut-être pouvez-vous nous en parler, Alors, parce que celle-ci et là, interroge c'est beaucoup. là qu'on arrive au gros morceau. Au gros morceau, pourquoi? Parce que ça, cette partie-là, ça bloque pendant euh, quelques semaines, ça arrive à bloquer les stagiaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas en fait l'objectif de cette réflexion et développement. En fait, depuis 15 ans, je fais le français à Fort Prof. On a régulièrement le même type de questions. Ils ne comprennent pas la différence, les stagiaires, et c'est normal. Moi-même, quand on a commencé ce genre de choses, je me suis posé la question, je me suis dit, mais à quoi ça correspond? Hum, hum, hum. Ça n'est pas une dissertation. Première chose, on va dire ce que ce n'est pas. Et pourquoi? Ce n'est pas une dissertation, parce que la dissertation, on vous donne un titre, par exemple, l'argent fait-il le bonheur? On vous donne, voilà, une question, et vous devez donner votre avis. Ça, c'est C'est la la dissertation. dissertation. On va parler de thèse, antithèse, synthèse, et je donne mon avis. Ça, c'est la dissertation, ça n'est pas une dissertation. Première chose. Deuxième chose, ça, c'est le plus difficile. Les stagiaires et moi-même au début, je me suis demandé, mais quelle différence avec un commentaire de texte, puisque vous partez d'un texte. Absolument. Alors, je vais prendre quelques minutes pour essayer de bien faire comprendre les choses. Un commentaire de texte, on vous propose un texte. Bon, je vais en prendre un au hasard, un des plus faciles, une fable de La Fontaine, le savetier et le financier. Le savetier qui n'a pas d'argent mais qui est heureux parce qu'il fait ses chaussures, il dort, il chante, il vit au jour le jour. Le financier de l'autre côté qui a beaucoup de sous mais qui ne dort plus, qui ne chante pas, etc. Évidemment, La Fontaine a en tête une morale qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Bon.
dans un commentaire de texte, on vous propose le texte et on vous dit, vous commenterez le texte. On ne vous donne pas de problématique. C'est à vous de la trouver. Donc, il est bien évident que la problématique, c'est autour du thème. Donc, les étudiants vont bien trouver la problématique, c'est l'argent fait-il le bonheur? Bon. Et dans le commentaire de texte, eh bien, vous allez reprendre la manière dont La Fontaine a argumenté. Par exemple, partie 1, des personnages opposés. Alors, opposés par la richesse et opposés par le comportement. Deuxième partie, ça peut être le commentaire se fait de manière comique. Et troisième partie, la morale est implicite. Et à chaque fois qu'on va faire une partie, eh bien, il va falloir montrer comment l'auteur a mis en scène ces différences de personnages, comment il a mis en scène le comique, comment il a mis en scène sa morale. Tout tourne autour de l'auteur. Donc, un texte, la problématique est à trouver et on ne parle que de l'auteur. Maintenant, on arrive à notre réflexion. Donc ça, c'était le commentaire de texte. Ça, c'était le commentaire. Ce qui est pareil que le commentaire, on part d'un texte. Ce qui est différent, la problématique vous est donnée. C'est ça. Par contre, ce qui est identique, c'est que dans ce texte, évidemment, il y a un thème. Dans le texte, l'auteur a parlé de quelque chose. Donc, à l'intérieur, il va mettre en évidence certaines idées que l'on appellera des idées forces. Ces idées vont vous permettre de faire votre réflexion et développement. Et la différence avec le commentaire, c'est que vous n'allez pas expliquer comment l'auteur a utilisé des figures de style, un champ lexical, etc. Non, vous allez mettre en comparaison les idées de cet auteur avec les idées d'autres auteurs. Avec d'autres références. Voilà les références culturelles, c'est ça les références culturelles. Mais jamais, jamais, vous n'avez à donner votre avis. Ça, c'est important. Comme dans le commentaire, jamais. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de nous, il n'y a pas je pense que, jamais. Ça, c'est extrêmement important d'insister sur ce point parce que c'est ce qui différencie vraiment l'exercice. Oui. Dans lequel on va retrouver une introduction, un développement, une conclusion, mais qui s'appuie effectivement sur le texte en comparaison ensuite avec les idées fortes d'autres auteurs de référence, donc littéraires, mais pas uniquement, Marie-Christine. Non, on n'attend pas uniquement des références littéraires. Par exemple. Culturel, cinématographique. Alors, par exemple, si on parle de l'argent, bon, j'ai pas de texte sous les yeux parlant d'argent, mais il y a des auteurs qui vont mettre en évidence, par exemple, les différences sociales à partir de l'argent, comme Zola dans Germinal. Par exemple, oui. Par exemple, d'un autre côté, vous pouvez avoir l'aliénation par l'argent, l'avare de Molière. Vous pouvez vous servir du cinéma avec La Folie des grandeurs, qui est fait à partir du Ruy Blas de Victor Hugo. Absolument. Et chaque année, on a beaucoup d'inquiétudes de la part des candidats qui disent moi, je n'ai pas de référence, j'ai aucune référence. Mais finalement, avec ce que vous venez de citer, ce sont de très bons exemples de références qu'on va retrouver dans sa propre culture, alors cinématographique, picturale, certains tableaux poétique, qui ont fait référence, poétique. Sur la liberté, la liberté qui est dans le peuple, vous avez Liberté de Paul Éluard, il y a plein de choses. Sur l'argent, je parlais du film La Folie des grandeurs, mais vous en avez un génial de Clint Eastwood qui s'appelle $1 Million Baby. Où la jeune fille veut gagner de l'argent grâce au fait de boxer. Elle va finir par en mourir, mais bon.
Je veux dire, vous Voilà. avez tous des références. Alors, évidemment, on a pu lire, hein, puisque chaque année, nous lisons les rapports de jury. Alors, dans les références, euh, évidemment, il faut à minima qu'elles soient symboliques aussi, et Oui. quand même deux références. Quand je dis cela, on Oui, évite les non, deux voire Disney, trois. hein, on évite les Disney, on évite Ah, pas Disney, non, les pas Disney. séries Netflix qui n'ont Non. pas eu un poids particulier. Euh, mais voilà, c'est de vous rappeler des quelques lectures, parce qu'on sait que certains d'entre vous ne sont pas forcément de grands lecteurs, mais à l'école, vous avez étudié des extraits de textes, d'idées, donc ça doit pouvoir alimenter. Et puis, alors, vous parliez de La folie des grandeurs. C'est un Tout le monde a film, vu alors ça. on l'a tous C'est très vu et drôle. revu, mais voilà, ça peut tout à fait Tout à fait. illustrer le propos et la réponse à la question de Enfin, ça serait réflexion. quand même mieux de dire que La folie des grandeurs, c'est une réadaptation du Ruy Blas de Victor Hugo. Mais C'est bon, ça, même si on ne le dit pas, c'est pas grave. c'est ça, c'est Pas ça. grave. Alors, je Citer, vais donner un conseil pour ceux qui se disent je n'ai aucune référence culturelle. Alors, moi, j'ai un. Tant pis, je le dis, hein, je fais de la pub pour un réalisateur que j'adore qui s'appelle Clint Eastwood et qui a travaillé sur la majorité des sujets de société, que ce soit le racisme. oui, Il a vraiment, il a utilisé tous les dans sujets, des cet univers homme-là, extrêmement différents, c'est vrai. extrêmement Ouais. différent, et il a surtout travaillé sur quelque chose de très intéressant qui met en évidence le point de vue, c'est-à-dire qu'un même événement peut être raconté de deux façons différentes. Alors par exemple la guerre, hein, la guerre, la bataille d'Iwo Jima, Hmm. elle a été racontée d'un côté par il l'a fait Un du point de côté des vue, du point de Japonais, vue des l'être d'Iwo Japonais. Jima, et Oui, de l'autre côté, du côté américain, Mémoire de nos pères. oui, Alors ça, c'est très intéressant quand on travaille sur le point de vue. c'est vrai. Mais il a fait tout, cet Il a homme-là. traité énormément de Le sujets. cinéma, c'est une Oui, source bon. de... On va, là, tous nos Je stagiaires, suis nos sûre que ça va candidats, parler à toutes les personnes. mais Tout le c'est monde ça, va au cinéma. exactement. Oui, oui, oui. Donc voilà, en tout cas, illustrer et Illustré. alimenter sa proposition peut se faire assez, assez simplement, sans se Oui, mettre trop de pression à pas de vouloir pression. lire une centaine de livres là dans les prochains Surtout pas. mois. Ça Ça ne sert à rien. fonctionnera, voilà, exactement, ça ne Ça sert à fonctionnera rien du tout. pas. Donc il faut se servir de ce qu'on sait déjà, et puis de partager entre vous, et ça, on aura l'occasion évidemment de le faire. Euh, Le partage. Ça, c'est vraiment essentiel. Euh, Marie-Christine, peut-être revenir sur le sujet de cette année en français. Vous pouvez peut-être illustrer. Lequel? Vous aviez bien aimé le sujet de cette année. Ah oui, alors cette année a été proposé pour le groupement 1 les pouvoirs de l'écriture à partir d'un texte de 2022 Donc de très Lola récent. Lafont, hein, très récent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai proposé cette année à Fort Prof un sujet sur les pouvoirs de la parole à partir d'un texte Ah, de n'en dites Martin pas trop, Luther hein, King. Marie-Christine. Non, 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 je ne le dis pas, je dis juste le texte. Mais oui, c'était un thème qui vous plaisait Oui, c'est un... beaucoup et que vous Oui, sentiez. Alors oui, oui. là, cette année, c'était sur l'écriture, mais la parole Oui, cette année, aussi. c'était l'écriture. Ouais, absolument. Mais très, très intéressant. Puis il y avait beaucoup à dire, hein, Il y avait beaucoup aussi à autour. dire et il y avait beaucoup de choses dans le texte qui étaient proposées, donc c'était Mm. relativement facile. Alors, malgré tout ce qu'on est en train d'expliquer, il faut quand même que les stagiaires soient conscients du fait qu'il va leur falloir un ou deux devoirs pour vraiment que ça soit bien intégré. C'est normal de bafouiller un Mm. peu au premier ou au deuxième sujet. C'est normal. C'est ça, d'y passer beaucoup plus de temps. Alors peut-être, Ils vont y passer plus Marie-Christine, de temps. on peut peut-être expliquer, puisque vous intervenez chez Fort Prof. Alors, euh, moi, je vais rapidement pouvoir expliquer comment nous, et quel support on met à disposition pour préparer cette épreuve de français.
Alors, la première chose, c'est la remise à niveau qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, la remise à niveau, là, on vient d'ouvrir notre nouvelle remise à niveau, puisque avec les sujets de ces dernières années, on a bien vu que finalement, Là, ça se c'est bien repérait cadré. sur des thèmes très précis. Mm. Donc, plutôt que de faire et d'avoir une remise à niveau qui était très riche, très intéressante, mais très Oui. dense, Mm. on a cette année donc une remise à niveau euh, qui est scindée en deux parties. La première revient vraiment sur les bases qu'on Les bases. évoquait, hein, sur la nature des Mm. mots, les Alors, bon. fonctions, l'orthographe, le lexique. Mm. Et ensuite, on a une seconde partie approfondissement Mm. qui va plus loin, bien évidemment, et qui permet, alors je le dis clairement, hein, pour ceux qui partent de plus loin et pour lesquels ça fait déjà quelques années, euh, pour nous, hein, travailler, maîtriser les bases dans cette remise à niveau suffirait à répondre à la Oui, majorité des questions, les questions. hein, Mm. du CRPE. Mm. La partie approfondissement, elle va permettre de répondre à des questions qui sont beaucoup plus rares, qui sont parfois un peu piégeuses, comme on dit, un peu Celle de plus cette complexes, année, avec la virgule. avec la virgule pour la partie ponctuation, Ah, qui a j'ai un peu adoré. surpris Oui. tout le monde, mais qui était intéressante. Mm. Donc, mais parfois, c'est important de se dire que quand on y passe du temps, qu'il y a des choses sur lesquelles Mm. on bloque. Alors évidemment, il faut nous poser des questions, première chose. Et parfois, sur des points un peu plus complexes, c'est de savoir mettre de côté, de pas se décourager, d'une part, Jamais. d'attendre d'être en face d'un formateur pour essayer d'avoir une Mm. explication qui va simplifier, vulgariser la notion. Et parfois, au concours, le jour du concours, certains candidats ont perdu beaucoup de temps parce qu'ils ont voulu absolument répondre à une Oui. question qui finalement ne valait qu'un point sur Oui. l'ensemble au détriment de la réponse et de la qualité de la réponse à la question de réflexion. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la remise à niveau, la priorité est à donner aux bases. Et Aux bases. déjà, elle est suffisamment riche. Et si vous Mm. réussissez à réaliser toute cette Mm. partie, vous serez bien armé. Et puis, progressivement, d'aller vers la partie approfondissement. Et après, Marie-Christine expliquera comment, pendant les samedis notamment, ou les webcours, c'est la même chose, hein, ça prend du sens aussi. Vous ne pouvez Oui. pas tout savoir et tout maîtriser dès le début. Ça vient Mm. comme pour la partie Ça vient. réflexion, ça se construit. Oui. Donc on a cette remise à niveau. Pour les ressources et les références culturelles, chez Fortprof, vous avez un corpus documentaire qui Mm. regroupe des textes de référence qui sont groupés par idées. On parlait de la liberté, la guerre, le voyage, le travail, etc., pour avoir quelques Mm. éléments de référence. Et puis, il y a un gros travail commun entre des fiches de lecture, entre un tableau qui circule sur des idées, quel auteur. Voilà, il y a dans l'année un gros travail de partage entre les stagiaires et les formateurs sur ces références qui viennent alimenter votre réflexion, Mm. vos lectures parfois, vos visites dans Mm. des musées, etc., etc., pour cette épreuve. Et puis, bien évidemment, alors on a des méthodologies hein, qui vous aideront et Mm. vous accompagneront, mais qui vont prendre sens avec ce que vont vous partagez vos formateurs pendant les samedis, pendant les webcours ou les regroupements. Et là, Marie-Christine, comment se passe clairement les samedis à Lille, puisque vous intervenez à Lille, Oui. Marie-Christine? Comment ça se Alors, passe? je vais commencer par le premier samedi et puis après on va Mm, dérouler. mm, Donc le premier samedi, évidemment, chacun se présente, mais relativement rapidement. Et je demande toujours qui est-ce qui se considère comme matheux, qui est-ce qui se considère comme littéraire. Alors ça, c'est très drôle parce qu'il y en a qui se considèrent comme rien du tout. Ça n'existe pas. Et on se met immédiatement en binôme. Pourquoi on travaille en binôme? Parce que c'est dans l'échange d'idées
que l'on va s'améliorer, que l'on va construire, et c'est dans le partage qu'on va avancer. Donc, on travaille en binôme, et ces binômes n'ont pas besoin d'habiter. Oui, mais moi, j'habite pas à côté de... Mais peu importe, on a la vidéo, comme aujourd'hui, hein, on travaille en visio, on échange, et le sujet, donc, est envoyé par FortProf bien en amont du samedi de cours. Chacun commence à travailler de son côté sur le sujet et chaque binôme est susceptible d'être désigné pour présenter son travail de réflexion et développement. Et ce travail ne doit consister qu'en un seul document, c'est-à-dire que chacun ayant travaillé de son côté, quand on a fini son travail individuel, on échange avec son autre moitié de manière à ne donner qu'une seule réflexion et développement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet finalement à chacun de remettre ses idées en question. Et c'est exactement en plus ce que vous ferez en classe. C'est-à-dire que pour faire progresser les élèves, il va falloir les habituer à confronter finalement leur point de vue. Hein, c'est ce que l'on appelle le socio-constructivisme. Hein. Mais bon, peu importe, j'allais dire le nom. Non, on s'en fiche pas parce que c'est important. Mais chez FortProf, on ne travaille pas chacun de son côté, on échange. C'est la même chose ce que l'on fait en cours. Et quand vous allez poser des questions sur Internet, alors sur le forum, c'est très drôle parce qu'il y a un thème de questions, il y a une personne qui pose sa question, une deuxième en dessous qui répond « Ah ben non, moi je pense que là, je ne dirais pas comme toi, moi je pense que c'est ça. » La personne revient « Ah ben oui, peut-être, les autres, qu'est-ce que vous en pensez ?» Quand personne ne se met d'accord et demande l'avis du prof. Et ce qui est très intéressant là, c'est qu'en général, c'est Sylvie, notre référente nationale, qui répond. Elle ne donne pas la réponse. Non, 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 non. Elle essaye d'induire, hein, c'est une espèce de maïeutique de Socrate qui va accoucher les esprits. Elle essaye de donner des petits indices pour permettre à chacun de résoudre le problème. Et ça, c'est génial. Et en classe, si vous voulez, quand il y a un binôme qui présente, les autres, alors au début, la première fois, personne n'ose critiquer, hein, parce que critique, ça ne veut pas dire du mal. Non. D'accord. Les autres vont... Ah ben, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais arrêter à l'introduction pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très beau. Ah oui, certes, mais pourquoi? Vous voyez, toujours pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle a dit de bien? À votre avis, qu'est-ce qui manque? Et comme ça, petit à petit, on progresse. Et ça, c'est génial. C'est comme ça que se construit vraiment le Ah oui. savoir. Et puis, Oui. bon, ça fait très longtemps, hein, ça fait des années. C'est vrai que l'assimilation est bien meilleure aussi parce que, en fait, ça a pris du sens parce que vous avez appris ensemble et vous avez participé à la réflexion, l'argumentation, la contre-argumentation. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi et que vous progressez réellement. Alors, évidemment, souvent vous nous dites « Ah, mais les premiers groupements, j'y ai passé des heures. » Oui, parce que c'est normal. Mais après, vous allez voir que petit à petit, puisque le principe, nous, chez FortProf, on vous met un devoir à disposition qui est un devoir dans le format du concours, ce qu'on appelle un devoir type. Hein. Au départ, vous allez mettre du temps et progressivement, vous allez gagner en efficacité parce que vous allez continuer à apprendre les arguments vont de mieux en mieux se construire. Ça devient automatique. Vous trouvez entre vous et le formateur finalement devient de moins en moins présent parce qu'au départ il régule et c'est indispensable et puis petit à petit c'est vous qui construisez. À la fin il mène tout seul. C'est ça, il mène les débats tout seul. Donc on a vraiment, et puis à côté de cela, vous avez des focus avec des exercices pour travailler
la partie Oui. langue et Langue et lexique. grammaire. Évidemment, si on se contentait des questions d'un devoir type, ce serait assez succinct puisqu'il n'y en a pas tant que ça de questions et elles sont Non. limitées. Donc, il y a un focus qui vous permet de vous entraîner sur un thème en particulier. Le premier, par exemple, on va se focaliser sur les classes grammaticales. Vous allez travailler ces exercices, sachant que vous allez voir sur certains exercices, il n'y a pas de difficulté, vous allez très vite, donc vous allez passer très vite. Et l'intérêt pendant les regroupements, c'est de pouvoir s'arrêter là où il y a une problématique ou une difficulté commune. Difficulté. Et c'est là que Marie-Christine va pouvoir intervenir plus longuement parce qu'elle passera plus vite sur le reste qui ne pose pas de problème. Et petit Mais à on petit, passe. les notions vont s'ancrer, hein, Oui, oui. Marie-Christine. Alors, je leur dis toujours, hein, depuis des années donc que je fais ça, il y a toujours une espèce de petit creux. Alors, au niveau du mois de, c'est un peu comme les gosses finalement, on est fatigué au mois de On décembre. est tous pareils, oui, c'est Alors, vrai. moi je leur dis, en décembre on pleure. Il y en a quelques-uns qui se mettent à pleurer. Bon. Qui ont Et en l'impression de rien janvier, savoir, hein, voilà, Marie-Christine. tout se mélange. Madame, tout se mélange. C'est normal. Et en janvier, premier concours blanc. D'abord, il y a eu les vacances. Tout le monde s'est un peu posé en famille, est parti en vacances, etc. Et à partir de janvier, il y a une espèce de bascule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tous les ans, c'est la même chose. Oui, oui, Et ils se rassurent après le premier concours blanc. absolument. Et Et, après, ça déroule. et après, ça déroule. On a encore quelques Il y a encore regroupements des gros jusqu'aux cours, épreuves écrites. mais le plus gros est passé. Voilà. La Et maîtrise de réflexion et développement arrive. est acquise Ah oui, après le oui. premier concours Ah oui, oui, blanc. oui. Et alors, ce Ah qui oui. est intéressant avec les concours blancs, Marie-Christine, c'est que donc il a lieu en janvier en Janvier, général. début Et là, janvier, vous oui. avez quand même déjà passé ce cap qui vous permet Oui, de commencer à gérer un peu mieux le le temps, temps. hein. Et ça, c'est Mm. important de se tester parce que souvent, on peut, pour la question de réflexion, y passer beaucoup trop de Trop de temps. temps. Oui. Donc, il faut petit à petit, parce que Mm. ben, évidemment, il faut éviter de faire l'impasse aussi sur les questions de langue hein, qui valent des points, sur les questions lexicales. C'est un ensemble. Oui. Oui. Moi, je leur dis, vous devez passer à peu près 1 heure sur le début, pas plus. Surtout que maintenant, ça va aller beaucoup plus simplement. Et il vous faut au moins 2 heures pour réflexion et développement. C'est ça, Donc, absolument. même 45 minutes, ça suffit pour les Oui. 2 premières parties. Voilà, donc non, non, c'est très clair. Euh, alors, je regarde si on a eu quelques questions, Question. Marie-Christine. Bon, on voit que Mounira trouve ça rassurant et Mais et vous il faut être faire, rassuré. il faut vous faire confiance et nous Ah faire oui. confiance. Vraiment, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucune raison. Alors, certains posent la question des références. Est-ce que vous avez Ah, une liste de classiques à surtout lire? ne pas faire ça. Alors, ce que vous pouvez faire, en vous amusant et sans vous prendre la tête, je ne sais pas moi, vous vous dites par exemple, sans regarder même un texte, on me parle de liberté. À quoi je pense? C'est ça. Vous Et faites une d'essayer petite de trouver fiche, quelques références, de faire une petite quelques fiche. références, c'est tout. Mais Absolument. vos propres Mm, références, mm, déjà. absolument. Et ça suffira largement. C'est ça. Euh, bon, des références, pensez à en avoir en littérature, mais on parlait de Clint Eastwood tout à l'heure, qui est ce Non, mais le cinéma, réalisateur, je le suis sûre que cinéma, tous on y les est tous étudiants vont avoir des références absolument. cinématographiques. Oui, oui, Même oui. musicales. Et Même musical également. musicales. Oui, oui, tout à fait. Donc concrètement, une épreuve qui reste abordable, Oui. Marie-Christine, Mm, mm. qui en quelques mois, puisque la plupart d'entre vous, alors certains ont commencé les remises à niveau et c'est bien le plus tôt possible de commencer les remises à niveau pour se remettre dans les Oui, notions, hein. oui. Euh, Mais donc vraiment, un quart d'heure, 1 jour sur 2, ça va très bien, hein. voilà, si c'est maintenant, c'est parfait. Dites-vous, pour ceux qui vont commencer un petit peu plus tardivement aussi,
parce que beaucoup vont nous rejoindre aussi là pendant C'est l'été, en septembre rentré parfois, septembre. euh, pas de panique par rapport à ça. Après, suivez le Non. programme que l'on va vous communiquer aussi. Vous allez avoir des devoirs à préparer avec à chaque fois des notions spécifiques. C'est à ce moment-là, vous irez dans la remise à niveau, refaire Oui, quelques oui. exercices d'entraînement, et puis ensuite vous vous mettrez sur le devoir. Et vous allez voir, ça va rentrer, vous allez Bien sûr, assimiler ça va et rentrer. vous serez prêt pour le mois d'avril. Hein. On est Oui, tous oui, 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 oui. convaincus par cela. Évidemment, ça ne se fait pas et on n'est pas en train de Il y vous a un vendre minimum du de rêve. travail. Voilà, on n'est pas en train de vous dire que l'épreuve est très facile. Il faut travailler, il faut jouer le jeu, de rentrer dans nos contenus, de suivre le planning, nous faire confiance pour ça. Et si vous tenez le cap de ce planning et des contenus, vous irez jusqu'en avril présenter, vous C'est serez sûr. admissible. Ça, on en est convaincu. On a eu encore cette Oui, année, oui. plus de 81% d'admissibles aux épreuves. Donc voilà, ce sera une épreuve identique pour la session prochaine, Marie-Christine. On n'a pas d'autres questions? Et alors, bon, j'ai une remarque de Faiza qui dit: j'ai passé le TRPE cette année, je ne l'ai pas eu, j'ai eu quand même 13 et demi. Alors c'est vrai que c'est C'est un plutôt, concours. Le problème, c'est c'est ça. ça. Alors, Ah, donc, si on pour n'est les pas, c'est pas un régions, examen, hein, Marie-Christine, on c'est un le dit concours. souvent, mais un examen, Mm, il vous faut la moyenne, un concours, en ouais, fonction des académies, il mm, faut réussir à avoir une note qui correspond à un seuil en mm. fonction de l'académie, et le seuil peut être en dessous de 10 dans certaines académies, mais parfois à Voilà. 14, 15, on a Mm. des académies qui sont difficiles, hein, qui L'Académie de sont... Rennes, par exemple, est Voilà. très compliquée. Absolument. Donc, mais continuez-vous, continuez. Faites si vous avez eu 13 et demi, Et il bien là, ça faut, va aller l'année vous prochaine. allez continuer à vous entraîner, vous Oui. allez approfondir et vous allez augmenter votre note, ça c'est certain. C'est l'entraînement qui compte Mm. énormément aussi. Alors j'ai une question: être en M1MEF et suivre vos cours, c'est faisable? Alors Bien on a sûr. chaque année des Tous les ans, étudiants il y en a encore eu cette MEF année. qui, alors soyons aussi clairs, hein, le master MEF, c'est pour valider une formation des Mm. métiers de l'enseignement et de la formation. Ça n'est pas une prépa Mais pas concours une prépa CRPE. concours. Donc, on Mm. a nos étudiants qui viennent, puisque, rappelons-le, hein, nos cours, nos regroupements sont prévus les samedis, et c'est en moyenne 2 samedis par mois, ou le Pardon. soir, de Pour 20h30 les à web. 22h30, ou en web le samedi. Ça a été vraiment pensé pour que les personnes puissent à la fois suivre des études et travailler en parallèle. Donc oui, c'est tout à fait possible et vous serez prêt pour le concours Mm. et vous aurez votre master, bien entendu, aussi, on vous le souhaite. Ah oui. Voilà. Eh ben c'était, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avant qu'on conclue. On a fait le tour, mais on aura l'occasion de revenir sur les autres Oui. épreuves, bien évidemment. Marie-Christine, vous vous régalez toujours avec cette épreuve de français, Toujours. hein? Toujours. Ah là là. Ah, il faut pas se dire je suis nulle en français. Moi, ça n'existe pas. Non, le plaisir justement de Ah, c'est le plaisir, redécouvrir le français. le français, la langue. Et puis c'est Alors, alors, il y a un point sur lequel on insiste également, et c'est important, et on le lit dans tous les rapports de jury, c'est la maîtrise aussi de l'orthographe et de la syntaxe. oui. C'est Mm. vraiment essentiel que lorsque vous passerez les épreuves, vous passiez, que vous gardiez du temps Ah, pour il faut vous garder un relire. quart d'heure pour relire. Voilà, parce que Mm. c'est vraiment, vous allez perdre des points si vous avez cumulé quelques fautes d'orthographe, et ça irrite un peu le poil des Mm. correcteurs, et on peut le comprendre. Ça mérite. Donc voilà, ça c'est important, ça on le travaillera avec vous, puisque vous avez, pour la grande majorité, vous allez passer la certification, soit le Voltaire et le Robert, et on ne les a pas choisis par hasard, parce que c'est autour de Ouais. l'orthographe, et il faut
vraiment vous remettre dedans. Ça revient, ça se travaille. Et donc, Et mais c'est les important, plus ce sont des gros, règles les plus gros essentielles. soucis, c'est le participe passé par rapport au opposé à l'infinitif Oui, et certains homophones grammaticaux. les A, Et accent, à sans accent, ça va encore, mais il y en a d'autres oui, il qui y en a posent d'autres qui problème. peuvent poser L, problème. QEL, QE2LE, Oui, Q apostrophe, c'est etc. ça. Ça pose problème. Mais ça, on les retravaillera, Ça, on les hein, retravaille. Marie-Christine, c'est Et alors, prévu. surtout, on parlait de l'orthographe, quand vous arriverez à la partie orale, ce qui est très important aussi, c'est un langage euh, correct, pas de langage familier et surtout des phrases avec des négations complètes. Oui, absolument. Parce que l'enseignant doit être un modèle pour les élèves. Donc, imaginez en maternelle, si vous ne faites pas des phrases avec une vraie négation, les élèves qui chez eux n'entendent pas forcément la prononciation correcte ne vont pas y arriver non plus. Ça a l'air comme ça un peu ridicule, mais le fait d'avoir une articulation correcte, c'est très C'est très important. important. On y reviendra et peut-être que vous, vous nous rejoindrez pour nous en parler, Marie-Christine, mais on Ça, aura c'est l'occasion de revenir sur cette épreuve de leçon de français, hein, qui est oui, les associée leçons. à celle des mathématiques, mais on fera un focus sur l'épreuve un petit peu plus tard, Alors ça, c'est encore sur plus l'oral. difficile, j'allais dire, que la partie écrite. Parce que certains n'ont jamais vu de classe. À la limite, ça, moi, je me fais pas trop d'inquiétude. Sur la Par contre, partie sur la partie écrite. admissibilité écrite, oui. Oui. Par contre, la partie leçon, c'est vraiment un gros, gros morceau. C'est Il faudra ça. vraiment y revenir à part. On y reviendra, parce que sinon on est Une reparti chose à pour la une fois. bonne heure, Marie-Christine. Très bien. Une question de Céline Isabelle qui nous demande combien d'heures par semaine doit-on préparer le concours? Alors c'est toujours difficile de répondre à cette Il à question répondre. parce que vous avez tous des niveaux tellement différents, Différent. mais pour être quand même honnête, il faut au moins vous dire qu'en moyenne, c'est 20 heures par semaine. C'est-à-dire qu'il faut voilà, avoir en tête que une prépa concours et un concours, il faut y consacrer et être régulier, organiser ses révisions pour pouvoir réussir et tenir Il faut jusqu'au bout. vraiment faire son planning. C'est ça, parce que évidemment, on parle du français ce soir, mais vous avez les autres Ça disciplines va à être pareil pour travailler. les maths. Donc, il faut une vingtaine d'heures. Ce sera peut-être moins pour certains d'entre vous, ce sera peut-être beaucoup plus pour d'autres, parce que on a eu hein, des stagiaires qui n'avaient pas le bac et qui ont, pour certains, réussi brillamment, qui ont été majors. Ben Donc, oui, bien sûr. c'est tout à fait possible, mais qui ont passé plus de temps. Donc, c'est voilà, Ça c'est dépend de la à peu personne, près. ça dépend de beaucoup de choses. C'est ça, exactement. Voilà, bah écoutez, je ne vois plus de questions sur le fil. Je pense qu'on a été assez complètes toutes les deux, Marie-Christine, pour apporter des Ben, éléments sur j'espère leur sur donner cette... envie de préparer ce concours. Et en tout cas, en français, ça se passera très bien, c'est sûr. Très bien, bah merci en tout cas à tous. Et bon, là, une question, évidemment, les dernières questions vont venir, même avec un emploi. On a hein, dans tous les groupes des Mais oui, mamans. moi j'ai eu euh, emploi, maman de 4 enfants, et la stagiaire a préparé, écoutez bien, en même temps, le CRPE et le CAPES de lettres. voilà. Et Quel donc, boss. c'est Et elle a eu les vraiment. deux. Et elle a eu les deux. Bon, ben Et voilà. les Donc, deux. je pense que ça répond à Enfin, il y déjà avait le qui mari posait la quand question. même, hein. Il y C'est a le rôle du possible. mari. C'est ça. Il Et faut de oui, de la l'aide. famille et du C'est mari, important, la famille. il Il faut faut du mettre un peu tout soutien. le monde Tout au le monde a pas en disant. contribution, mamie, tout le monde. C'est ça, exactement. Voilà, ben merci beaucoup Marie-Christine, merci à tous Merci d'avoir Aurélie, merci à participé. tous. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous appeler chez Fort Prof si vous avez besoin d'informations complémentaires. Croyez en vous, hein, et puis on vous Oui. dit à dans Ah ben, à quelques semaines. bientôt. Bonnes vacances aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.